Bonsoir, chers amis. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce cercle de guérison en direct. Merci de votre présence. Voilà, nous sommes, heu, voilà, il y a pas mal de personnes qui sont déjà là. Vous êtes plus de 200 personnes. Bonsoir Florence, Marie, Tiziana, Michel, Madeleine, Fabienne, Sandrine, Marie et tous les autres. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi s'il vous plaît dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Et des bonjours de tous les coins de France heu et de Navarre. Coucou de Nouméa. Coucou Delphine, content de te voir ici. Tout est parfait niveau son, niveau image, c'est super. Bon, magnifique. Et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le live aussi. Voilà. Donc ça fait du bien de vous retrouver pour cette rencontre mensuelle. Comme vous le savez, je propose des cercles de guérison chaque semaine. Hem, une fois par mois, c'est en direct, en vidéo. Les autres fois, c'est simplement via l'énergie. Le rendez-vous se fait via l'énergie et tout ça est évidemment, expliqué dans les emails, que vous recevez lorsque vous vous inscrivez. Et à ce sujet, je sais qu'il y a certaines personnes qui rencontrent des problèmes d'email. Vous nous remontez ces problèmes. Nous, on remonte les emails des personnes qui ont des problèmes à notre fournisseur. Ça, c'est des procédures, ça demande un certain temps. S'il vous plaît, soyez indulgents par rapport à ça. On fait de notre mieux et je sais qu'avec les adresses de type, opérateur mobile, par exemple sfr.fr, orange.fr, il y a souvent des problèmes. C'est mieux d'utiliser une adresse Gmail. En tout cas, ça a beaucoup plus de chances vous avez beaucoup plus de chances de recevoir les emails si vous avez une adresse un peu plus, «connue» entre guillemets. Bon, bah, sinon, voilà, sinon faut attendre qu'on puisse solutionner le problème si on peut le faire. En tout cas, encore une fois, on fait de notre mieux. Soyez indulgents, si jamais vous n'avez pas toujours les confirmations. Donc bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Voilà, on est presque 400 personnes, réunies là maintenant. Coucou maman, content de te voir ici et bah, écoutez, encore une fois, je suis très heureux de vous retrouver, de passer ce temps avec vous et de faire ce cercle de guérison. Pour les personnes qui sont là pour la première fois, je vais expliquer ce qu'est un cercle de guérison, heu et rappeler, un petit point historique. C'est que j'ai commencé il y a 4 ans à faire ce que j'appelais des soins collectifs. Dans les soins énergétiques collectifs, je me reliais, comme je me relie toujours, à ma source d'énergie de guérison qui passe à travers moi. Je suis le canal de cette source et cette source allait toucher chacun d'entre vous. C'est quelque chose qui était très vertical. Au bout d'un moment, au bout de 2 ans, ça a commencé à changer. C'est-à-dire que quand je faisais ce soin collectif, je m'apercevais qu'en fait, c'était plus descendant comme ça, mais toutes les personnes étaient au même niveau et on était tous reliés dans un cercle et donc j'ai changé la dénomination, mais c'est aussi pour que vous preniez conscience de ce qui se passe réellement. C'est-à-dire qu'on est tous acteurs dans le cercle. On est tous acteurs et tous canal. C'est-à-dire que je suis le chef d'orchestre de ce qui se passe. Hem, évidemment, il y a toujours ces énergies qui passent à travers moi, qui vont vous toucher, mais je ne suis pas le seul qui canalise des énergies de guérison, c'est qu'on joue tous ce rôle. À notre échelle, c'est adapté à nos capacités de réception, à nos capacités de canal. Il y a des canaux qui sont plus petits que d'autres, c'est pas grave. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est tous acteurs et donc en fait, dans ce cercle, vous ne faites pas que recevoir, il y a aussi des choses qui passent à travers vous pour aller toucher les autres et puis voilà, pour vous nourrir aussi. Ce qui fait que ça crée quelque chose de vraiment puissant
Parce que c'est, ben, plus on est nombreux dans ce cercle, plus il y a plus il y a de la force, plus l'énergie est décuplée. Évidemment, tout se passe sous atmosphère protégée, ça se fait en présence de mes guides, de vos guides, d'autres êtres de lumière qui sont là pour nous accompagner. Et donc voilà ce qu'est un cercle de guérison, c'est quelque chose dans lequel on agit tous pour le bien commun, pour le bien du cercle, et avec des effets qui vont au-delà du cercle, évidemment, puisque plus ben, les membres du cercle vont bien et rayonnent de l'énergie, cette énergie, ils la rayonnent pas que pour eux, on la rayonne pas que pour nous, on la rayonne et ça va toucher tous les autres indirectement, et puis évidemment, parfois, on les inclut directement dans ce qui se passe. Comme d'habitude, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai pas prévu une thématique à travailler. Les choses se présentent dans l'instant. C'est toujours juste. Et donc, on va voir ce qui se présente ce soir. Et bah, on va tous le découvrir en même temps. Moi, peut-être une seconde avant vous, juste avant de le transmettre par oral dans ma guidance. Donc merci à toutes celles et ceux qui voilà, qui nous rejoignent encore. On est 450 personnes, voilà, ça me fait plaisir de vous voir si nombreux, qu'on soit tous si nombreux réunis. Je sais évidemment que pour les personnes qui ne peuvent pas faire ce cercle en direct, eh bien, vous pourrez le vivre en différé, et vivre un cercle de guérison en différé, c'est la même chose, on reçoit les mêmes énergies, et à ce niveau de profondeur, de présence dans lequel on se trouve, dans lequel on va se trouver pour le cercle, il n'y a plus de temps. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble déjà. S'il y a, je sais pas, s'il y a 3000 inscrits par exemple, les 3000, on est déjà tous ensemble. Même s'il y a des personnes qui vont vivre le cercle à un autre moment, elles recevront la même chose, et elles nous donnent aussi, euh, en tout cas, passe à travers elles, ce qui doit nous toucher aussi. Et bien sûr, avant de rentrer, de démarrer ce cercle de guérison, je voudrais faire un rappel sur ce que je propose, et notamment sur mon application mobile 333 Go, une application mobile de soins énergétiques. Dans l'application, il y a plus de 100 soins énergétiques qui sont là pour vous aider dans toutes les situations que vous pouvez rencontrer dans le quotidien. Ça peut être des douleurs physiques, ça peut être des problèmes de sommeil, ça peut être des problématiques liées au mental, liées au stress, liées aux émotions. Mais pas que des problématiques, ça peut être aussi pour travailler sur des choses qui sont bien, cultiver la joie, cultiver la gratitude, travailler sur ses chakras, l'ouverture de ses chakras. Et tout ça, vous le retrouvez dans une application mobile qui s'appelle 333 Go. Vous tapez 333 Go dans les stores, Apple Store ou Google Play Store, et vous pouvez télécharger gratuitement l'application, accéder à 10 soins gratuits, et ensuite, si vous voulez accéder à toute la bibliothèque de soins, ça prend la forme d'un abonnement qui est très accessible. Donc voilà, j'ai à cœur de partager cette application, et je remercie infiniment. Vous êtes presque 10 000 personnes utilisatrices de 333 Go à ce jour. Ça me touche. C'est vraiment énorme. Et j'ai des super retours. Donc voilà, ça me témoigne que l'application a de beaux jours devant elle, et que les soins énergétiques peuvent se démocratiser. Parce qu'à travers ces vidéos, on peut les lire en 3 minutes et 33 secondes seulement. Ce qui fait que c'est accessible même pour des personnes qui ont un quotidien chargé. Euh, donc voilà, merci à tous les contributeurs, dont Sandrine, coucou Sandrine, et merci, et Delphine aussi, merci à toutes deux d'être là. Deux grandes contributrices du projet 333 Go, et merci à tous les utilisateurs aujourd'hui. Maintenant que tout ça c'est dit, je vous propose de démarrer ce cercle de guérison.
Je vous invite à prendre un verre d'eau à proximité et à prendre de quoi vous installer bien, être confortable pour les 20 à 30 minutes qui viennent. Pourquoi pas un petit plaid? Donc je vous donne 1 minute pour préparer ça, histoire d'être bien dans votre corps, de vous sentir douillet. Et je vais ensuite guider le cercle de guérison. Donc, chers amis, je vous invite à prendre la posture la plus confortable que vous puissiez prendre maintenant. Vous pouvez être assis, le dos droit, ou bien allongé, ou bien n'importe quelle autre posture dans laquelle vous vous sentez bien. Et puis, vous allez fermer les yeux. Vous connectez à votre respiration. Et puis sentir sur chaque expire la détente devenir de plus en plus profonde. Et sur chaque expire, vous évacuez un peu plus de tension. Et ces tensions, elles partent vers la terre. À chaque expiration, on évacue un peu plus de tension vers la terre. La terre qui prend ces tensions et qui les transmute, qui les change en énergie positive. Tout comme une maman prend les peines de son enfant et lui envoie de l'amour en retour, la terre joue ce rôle. Et sur chaque expire, vous lui envoyez vos énergies usées. Et sur chaque inspire, vous pouvez sentir ou tout simplement prendre conscience que vous inspirez depuis la terre et qu'elle vous nourrit en belles énergies telluriques. Vous pouvez peut-être visualiser ce va-et-vient. Sur l'expire, les énergies descendent vers la terre, les énergies usées. Et sur l'inspire, les énergies telluriques montent et vous nourrissent. Et on peut respirer dans cette conscience. Et chaque respiration dans cette conscience nous relie davantage à la terre, nous enracine davantage. L'enracinement, d'un point de vue énergétique, c'est être relié à la terre. Et être relié à la terre, c'est tout simplement habiter davantage son corps, habiter pleinement son corps, faire descendre notre conscience pour qu'elle habite chacune de nos cellules. On a choisi de s'incarner, de vivre dans la matière
Et toute spiritualité doit être incarnée pour être pleinement vécue. Donc on s'enracine via cette conscience qu'on apporte sur ce lien avec la Terre. Et pour s'enraciner davantage, on va utiliser le verbe créateur. On va dire ensemble le mot enracinement avec l'intention de renforcer encore davantage cette connexion avec la Terre, d'augmenter la taille, la longueur et l'épaisseur de nos racines éthériques, de tous les liens qui nous relient à la Terre. Donc on va le dire tous ensemble, enracinement. Et puis vous écoutez ce qui se passe en vous. Et on va le redire une fois, alors vous pouvez le dire à voix haute de votre côté, avec vraiment l'intention de renforcer le lien avec la Terre. On y va tous ensemble. Enracinement. Remarquez simplement comment vous vous sentez là maintenant par rapport à il y a 3 minutes. Et ensuite, on revient dans la conscience de la respiration. Sur l'expire, les énergies usées descendent. Sur l'inspire, les énergies telluriques montent. Et à la prochaine inspire, au lieu de s'arrêter aux limites de notre corps, les énergies de la Terre vont monter, nous traverser et rejoindre le ciel. Et à l'expire suivante, les énergies descendent du ciel, nous traversent, rejoignent la Terre. À chaque passage, il y a des tensions qui partent tantôt vers la Terre, tantôt vers le ciel. Et à chaque passage, on est nourri tantôt par la Terre, tantôt par le ciel. Nous sommes des ponts entre le ciel et la Terre. Et on laisse la respiration divine, la respiration entre le ciel et la Terre, nous traverser. Et intérieurement, vous allez vous relier à vos guides. Solliciter leur présence. Simplement par votre intention sincère de vous relier à eux, de demander leur aide. Vos guides sont là et vous apportent leur aide. Que vous les connaissiez, que vous soyez familier avec eux ou pas. Et puis vous pouvez aussi vous relier à tous les êtres de lumière que vous souhaitez contacter. Des êtres que vous pouvez peut-être prier. Ça peut être des maîtres ascensionnés, ça peut être des anges, ça peut être d'autres types d'êtres lumineux auxquels vous souhaitez vous relier maintenant.
Et pour renforcer cette connexion qui part de notre chakra couronne au centre et au sommet de notre crâne, vers les plans célestes, de la même manière qu'on a renforcé le lien à la Terre tout à l'heure, on renforce le lien au ciel et à tous ces êtres de lumière avec le mot connexion. Donc on peut le prononcer à haute voix, tous ensemble. Connexion. Et puis on peut de nouveau, on va le prononcer encore une fois pour renforcer encore davantage cette connexion. Tous ensemble. Connexion. Remarquez intérieurement comment vous vous sentez là maintenant, par rapport à il y a 5 ou 10 minutes, juste avant qu'on commence. Comment est votre état intérieur? Évaluez votre qualité de présence, sans mentaliser davantage, et puis vous revenez et placez votre attention au niveau de votre cœur. Et vous pouvez sentir qu'en votre cœur se réunissent toutes les polarités qu'on connaît dans notre vie tridimensionnelle. La polarité de l'homme et de la femme, qui viennent et qui se rassemblent, qui fusionnent au niveau de votre cœur. Le masculin et le féminin ne font plus qu'un. Se rejoignent au niveau de votre cœur. Le masculin et le féminin en vous s'harmonisent, s'équilibrent, s'unissent. De la même manière, le ciel et la terre viennent s'unir en votre cœur. S'équilibrer, s'harmoniser, s'unir, pour ne faire qu'un en ce point central de votre cœur. S'harmonise aussi le passé et le futur. Ces deux notions qu'on connaît bien, dans la vie tridimensionnelle et qui n'ont pas de vérité lorsqu'on est dans le moment présent, qui n'ont plus d'existence quand on est dans le présent. Et ces deux polarités viennent
se rejoindre, s'unir dans l'ici maintenant de votre cœur. Et viennent s'unir toutes les polarités, les autres polarités qu'on connaît, qu'on expérimente. Il y a un recentrage de toutes ces énergies dans la présence de votre cœur. Et si vous remarquez que vous avez un peu trop d'activité mentale, confiez simplement ces énergies à votre cœur. Laissez-les se recentrer avec le reste, dans la présence. Laissez-les passer, abandonnez-les à la présence. Il y a un grand calme en cet endroit, un grand calme intérieur, et on va cultiver cette présence davantage, simplement en recentrant toutes les énergies dans ce cœur de la présence, toutes les énergies mentales, les émotions, les polarités. Et on laisse revenir toutes ces énergies en votre centre, dans votre présence. Et c'est depuis cet état de présence fort qu'on peut avoir plus d'effet dans notre travail. C'est depuis cet état de présence qu'on peut faire les choix justes, prendre des décisions alignées, se lancer dans tout travail énergétique sans risquer qu'il y ait des parasites sur, en termes euh, en termes d'information, c'est-à-dire avec une connexion juste et claire. On revient, on reste dans cette présence, on cultive cette présence, on recentre tout. Ouais, et dans cet état de paix intérieure, vous allez pouvoir nous visualiser, nous tous, dans un cercle immense dans lequel on se donne tous la main. Les personnes qui sont physiquement là, présentes ce soir, les personnes qui sont là en différé et qui sont tout autant là avec nous.
qui se joignent à un autre moment, mais dans ce qu'on vit, le moment accueille tout le monde et tout le monde est là. Et on accueille à présent des énergies célestes qui sont transmises par nos guides, par les êtres de lumière qui accompagnent ce cercle et qu'on intègre. On s'ouvre à ces énergies, on ouvre nos cœurs à ces énergies. Des énergies plus subtiles, des énergies très lumineuses qui viennent s'intégrer davantage en nous. Nous ne sommes pas là par hasard. Que vous soyez des habitués ou que vous soyez de passage, vous n'êtes pas là par hasard. Et notre rôle, c'est d'être canal, canal d'énergie, de lumière qui, à travers nous, descendent sur Terre, qui, à travers nous, vont toucher d'autres personnes, d'autres êtres. Et plus on se familiarise avec ces énergies, plus on les accueille, plus on les intègre, plus notre rôle de canal sera évident et plus on sera en capacité d'aider. Et cette aide se fait également de manière inconsciente. Ça n'a pas à être une activité professionnelle, c'est simplement une façon d'être, ce qu'on rayonne. Et on ouvre nos cœurs à ces énergies qui viennent nous toucher, qui viennent s'installer de plus en plus en nous. C'est un travail continu. C'est petit à petit que ça vient, que ça descend, que ça s'installe. C'est pas un téléchargement qui passe de 0 à 100% en 30 secondes. C'est quelque chose de continu, de progressif, qui s'installe et qui prend des mois, qui prend des années. Il n'y a pas de fin. On intègre toujours plus. Et dans des moments comme celui-ci, dans la présence et avec la force du groupe, ça s'installe beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus évidente. Et on accueille avec le cœur ouvert et avec gratitude ces énergies de lumière. Et à chaque fois qu'on fait ce travail, c'est notre capacité de canal qui s'ouvre davantage. Notre capacité à capter ces énergies de lumière et à les transmettre à travers notre propre canal. Elles viennent nous toucher nous, mais derrière, elles touchent aussi d'autres personnes. Et on accueille ces énergies et on peut davantage renforcer notre conscience de canal en laissant ces énergies nous traverser pour aller toucher les autres membres du cercle. À travers nous passent ces énergies de lumière. On ne cherche plus, on ne cherche pas à les garder, on les laisse passer. On les laisse toucher d'autres personnes, les autres personnes du cercle. Et on accueille dans le même temps, on accueille ce qui vient des autres.
On ne donne on ne donne pas de manière consciente, de manière volontaire. Les choses passent à travers nous et on reçoit et on donne. Ce qu'on donne ne nous appartient pas, ce qu'on reçoit non plus. On laisse faire ces échanges dans la gratitude de ce qui se passe et on veille à rester dans l'accueil, dans l'ouverture. Et si vous sentez que des conditionnements ou des peurs, des choses viennent bloquer ou freiner ce passage d'énergie, vous les mettez simplement. Voilà, vous regardez ce qui bloque et vous pouvez confier ces énergies au centre du cercle. Au centre de notre cercle se trouve un grand vortex de lumière. On peut y placer les énergies usées. Si vous avez du mental qui revient, si vous avez des doutes qui viennent, il y a ce vortex au milieu de notre cercle qui prend ces énergies, qui les aspire vers le ciel dans un tourbillon de lumière, et vous pouvez vous en défaire ici, pour laisser les échanges se faire à travers, à travers notre canal. Et il y a des choses qui passent. Il y a des choses qui sont aspirées clairement par ce vortex de lumière, des pollutions qui peuvent entraver notre rôle de canal, des choses qui viennent cristalliser les échanges, qui viennent les durcir, faire des obstacles. Et ces choses-là sont en train de partir. Il y a du ménage qui se fait. Ouais, pour purifier, pour clarifier davantage notre canal. C'est-à-dire notre capacité à recevoir et à transmettre ces énergies de lumière, qui peuvent être énergies de guérison pour certains, qui peuvent être énergies de transmission tout simplement d'informations pour d'autres. Au final, tout ça n'a qu'un seul but, hein, c'est la guérison, peu importe quelle forme elle prend, c'est de l'aide aux autres et à nous-mêmes, bien sûr. On est là dans un jeu collectif. C'est normal de penser à soi en premier lieu, mais derrière, on peut s'éveiller, se réaliser, mais il y a toujours les autres. Et ce jeu ne peut pas se gagner seul. Il y a cette conscience collective qui est là aussi. Les autres sont là pour nous, on est là pour les autres. Bien entendu, sans perdre de vue sa propre justesse et sa propre vérité intérieure, ce qui est le plus important.
Et puis on prend conscience de notre rayonnement, du rayonnement de notre cercle, où les choses sont très clarifiées, très lumineuses, claires. Et quand je dis clair, c'est-à-dire, je parle en pureté. Il y a beaucoup de choses qui se sont nettoyées. Et on prend conscience de ce rayonnement qu'on a. C'est comme il y a une grande colonne de lumière dans laquelle on est tous, qui va de haut en bas, qui nous englobe, qui englobe tout notre cercle. Et cette puissance lumineuse rayonne loin autour de notre cercle, va toucher les gens qu'on aime, va toucher les gens qu'on côtoie, les êtres qu'on côtoie. Et de fil en aiguille, en fait, c'est de l'énergie qui émane de nous, qui passe à travers nous et qui rayonne, on ne sait pas où, mais elle va bien au-delà. Quand je dis qu'on ne sait pas où, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas, mais au-delà de nous, au-delà de notre cercle, elle fait du bien et on diffuse des énergies rayonnantes. Et il n'y a pas à mettre de volonté pour ça. C'est simplement notre capacité d'être là maintenant, d'avoir conscience de ce qui se passe, d'avoir conscience de qui on est, d'avoir conscience de notre lumière qui diffuse naturellement ces énergies. Et on peut avoir conscience de ce qui se passe, conscience que notre lumière est bénéfique à d'autres. Et ça nous amène que plus de gratitude et de joie. Et vous pouvez placer vos mains jointes devant votre cœur pour rayonner davantage votre gratitude et l'exprimer clairement, intérieurement bien sûr, et rayonner cette gratitude envers tous les êtres de lumière présents, envers tous les membres du cercle et envers tous ces autres êtres qu'on touche, même inconsciemment, mais qui donnent du sens, encore davantage de sens à ce qu'on fait, qui nous permettent de nous reconnaître. Et puis vous pouvez doucement et à votre rythme revenir à vos sensations corporelles, au contact de l'air sur votre peau. Bougez les mains, les jambes, la tête, lentement. Vous frottez les jambes. Voilà, reprendre contact avec votre corps physique. Ouvrir les yeux quand c'est juste pour vous. Et puis bien sûr, bien vous hydrater.
Merci infiniment de votre présence. Je vous invite à rester vigilant, à garder en vous, à rester dans cet état de présence le plus longtemps possible. Et depuis cet état de présence, si vous le souhaitez, partagez un commentaire. Et je partagerai quelques commentaires en, à l'écran. Merci. C'était très beau, c'était doux et, et à la fois il s'est passé de belles choses, très belles choses. Ouais, c'était un soin, un cercle de... Et parfois il y a des cercles où il y a du gros nettoyage. Là, on a davantage travaillé la présence et le fait d'intégrer des énergies de guérison, des énergies de lumière. Et ce travail de clarifier, de renforcer notre rôle de canal, et de mettre la conscience dessus, qu'on l'assume davantage. Et c'est notre rôle ici. Et je le dis souvent dans mes comptes rendus depuis quelque temps, et je le dis de plus en plus. C'est notre rôle d'être canal et de capter, de laisser diffuser ces énergies à travers nous. Et on peut le faire simplement en étant présent, en ayant davantage conscience de qui on est. Merci pour vos merveilleux commentaires de gratitude que je fais défiler à l'écran. Hmm. Merci à vous vraiment de votre présence. Vous pouvez tout à fait le revivre en replay si vous êtes arrivé un peu tard. Hmm. Coucou Lydie. Il n'y a pas besoin d'avoir des ressentis pour que les choses se passent. Les ressentis sont simplement un indicateur qu'il se passe quelque chose. Donc c'est quand on en a, c'est rassurant. Euh, on n'est pas obligé ne pas avoir de ressenti, ça ne veut pas dire qu'il se passe rien. Au contraire, je pense que vous pouvez même l'évaluer en dehors des ressentis, simplement par l'état intérieur dans lequel vous étiez, par votre qualité de présence. On le sent clairement tout au long du travail. Moi, je le sens pour vous. Je sens la présence du cercle. Euh, c'est, ça monte à chaque fois. La qualité de présence devient de plus en plus dense. Et depuis cette présence, quand on est dans une présence comme ça, de plus en plus dense, là, il se passe des choses de plus en plus belles. Et c'est ça qui est important, c'est aller dans cette présence. Et depuis cette présence, il y a tout qui se passe. Hmm. Merci à tous ceux qui étaient là pour la première fois. Et merci à tous ceux qui ont recommandé mes cercles, qui vous ont recommandé mes cercles. Ouais. Ouais.
Magnifique. Merci pour vos commentaires. C'est pareil en replay, oui, tout à fait. Vous pourrez peut-être sentir que euh, peut-être que votre nuit sera différente de d'habitude. Peut-être que vous allez dormir plus longtemps ou mieux. Peut-être qu'au contraire, vous allez avoir une nuit plus courte. Euh, N'ayez pas d'attente. Il peut se passer des choses suite à un cercle. Ça bouge les énergies en nous. Il y a des énergies qui sont intégrées, il y a des énergies qui se sont libérées. Ça change les équilibres. Vous pouvez vous sentir un peu différent. Hydratez-vous bien, c'est important. Et oui, et 333 Go, merci Fabi de le reparler. Vous pouvez télécharger l'application 333 Go pour travailler avec des énergies de guérison dans votre quotidien, pour vous aider, pour vous libérer, pour les intégrer davantage. 333 Go, vous tapez ça sur le store de votre voilà, Apple Store ou Google Play. Le cœur sacré qui rayonne l'amour. Oui, merci Dominique, magnifique. Et oui, si vous n'étiez pas dans les bonnes conditions, c'est pas grave, vous pouvez le revivre ultérieurement. C'est OK. Si vous êtes endormi, c'est pas grave. Soyez indulgent avec vous-même, c'est que vous aviez besoin, votre corps avait besoin de repos. Les bâillements aussi, les bâillements, c'est normal. Moi, je bâille beaucoup quand il y a des énergies qui passent, qui se libèrent. Et voilà, c'est assez commun. Un grand calme comme ça n'arrive jamais. Merci Chantal. Ouais, je sentais vraiment le calme intérieur qui était là. Quand on va dans la présence, c'est ça, c'est magnifique. Et le fait de le vivre ensemble, ça permet de faire quelque chose de plus fort, de plus dense. Euh, Avoir cette qualité de présence en partant tout seul, c'est plus difficile. Quand on est en groupe et qu'on le vit ensemble, c'est beaucoup plus simple d'accéder à des telles qualités de présence. Ou avec le replay, c'est pareil. Ouais. Merci infiniment. Merci pour vos gentils commentaires, pour votre participation. Et chers amis, merci encore. N'hésitez pas à parler des cercles de guérison autour de vous. Je sais qu'il y en a de nombreux d'entre vous qui le font spontanément. Et je vous en remercie infiniment. Si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes dans votre entourage, n'hésitez pas à leur parler des cercles, à les faire venir, à les faire vivre un replay, pourquoi pas, ou à les faire venir au prochain live. Au début, les cercles de guérison que je fais chaque semaine, mais qui ne sont pas en live, sont peut-être un peu plus, euh, un peu plus difficiles d'accès, simplement parce qu'on peut se sentir peut-être perdu. Quand il y a une guidance et que je suis là en vidéo, ça peut être plus rassurant. On sent davantage peut-être la proximité, même si il y a toujours cette proximité, mais elle est différente quand c'est via l'énergie. Donc merci par avance si, ouais, si vous pensez à des personnes autour de vous que le cercle peut aider. Et oui, complètement résonance avec ce que je capte. Oui, Sylviane, tout à fait, merci. Ouais, ouais, tout à fait, on est ensemble, hein. On est canal. Et c'est magnifique ce travail qu'on fait ensemble. Encore une fois, c'est pas moi qui fais le boulot. Évidemment, je suis le chef d'orchestre, mais on le fait tous ensemble. Et vous êtes tous acteurs et actrices de ce qui se passe. Et on a tous notre place, chacun d'entre vous a sa place dans le cercle. Peu importe le rôle qu'on joue, c'est comme dans un orchestre, il y a une personne qui va donner un petit coup sur un tambour ou sur un triangle à un moment, et ça fait, et il joue son rôle parfaitement. Et c'est tout aussi merveilleux que le premier violon. Et il est tout aussi utile et nécessaire. Donc merci, chers amis. Merci infiniment. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Et
Voilà, veillez encore une fois à bien vous hydrater et à rester le plus longtemps possible habité de cette belle présence dans laquelle on était. À bientôt, chers amis. Merci infiniment. Bye bye.